Autant que les gens s'éloignent de leurs ancêtres, ils deviennent de plus en plus froids. Et le prophète dit que tu ne peux pas vivre loin de ton église et vivre réellement la parole de Dieu. Être un véritable chrétien, ça ne peut pas se faire. Pendant que vous vous éloignez de votre église, vous êtes en train de rétrograder petit à petit. Vous étiez sur le premier banc, ça sera au milieu, c'est derrière, ça sera dehors, et ça sera le départ. Qui t'amène à la parole de Dieu. Donc vous, quand nous venons à l'église, nous sommes plus près du fait que la parole doit nettoyer, doit enlever tous les saletés, ça doit nous amener dans la présence de Dieu. Quand vous êtes plus près de Dieu, là, vous pouvez demander quelque chose et Dieu va vous les donner. Vous ne pouvez pas être loin de Dieu et demander quelque chose à Dieu et qu'il te donne cela. Non, il s'approche à celui qui s'approche de lui. Il ramène à la parole. Mais regardez ce que nous faisons. Toute la semaine absent, même les dimanches absents, et nous venons encore en retard. Est-ce que Dieu du ciel peut nous bénir? Vous-même vous connaissez. Si vous avez choisi un pasteur, il faut soutenir ce pasteur. C'est qu'on avait dit la fois passée que pour autant que vous donnez confiance à votre pasteur, vous serez certainement béni. Pour autant que tu es en train de murmurer pour votre pasteur, le prophète dit que vous allez toujours rencontrer les difficultés toute votre vie. Le premier degré de bénédiction, vous allez donner confiance à l'homme qui a la parole. Avec lui, si Dieu cherche à parler à cette église, il pourra parler au travers lui pour que vous puissiez accéder à vos bénédictions rédemptrices. Je suis donc convaincu puis concerné. Le janvier 1962 au point 45. S'il faut constamment chercher à vous efforcer, c'est à venir à l'église et vous efforcer à faire pression et à faire ce qui est juste, et que la soif du monde était toujours en vous, alors il y a quelque chose de faux. Voyez-vous, le Saint-Esprit en vous n'aura pas soif du monde, il aura soif de Dieu. S'il vous est difficile à aller à l'église et que vous fassiez des efforts pour venir à l'église, lorsque les portes est ouverte, cet esprit a quelque chose qui cloche. Cela essaye de vous garder loin de Dieu. L'esprit de Dieu vous fera courir tout droit à l'église. Chaque fois que la porte s'ouvre pour la communion, même quand les portes s'ouvrent, quelque chose te dit à ton cœur que va tout droit à l'église. Donc ce qui fait que vous ne veniez pas à l'église, que vous n'avez pas soif, et que vous avez soif du monde, dit que il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. C'est-à-dire il y a un mauvais esprit. Il y a des mauvais esprits. De l'heure aujourd'hui compris pour vous. Pour que cet esprit parte, sinon vous ne serez jamais bénis. Pour que vous soyez bénis, soyez en présence de Dieu. Soyez plus près de lui. Amina. Amène à la parole.
Amina. Mais aujourd'hui, Lakini leo nous sommes en train de vous efforcer. tuko na mikaza. Alors que Frère Branham dit que Naye ndugu Branham un anasema véritable chrétien, on ne peut pas les traîner de force pour venir à l'église. Mkristo wa kweli hawezi kwanza kumkokota juu akuje kwa kanisa On ne hapana. peut pas les forcer Hawezi à kumkaza donner la dîme, juu ya kuleta à venir chakula, à l'église, juu ya kuja kwa à kanisa, visiter les enfants de Dieu, kutembelea watoto wa Mungu, à donner les offrandes, kuleta masadaka, à prier, kuomba, à mener une vie juste, kuishi maisha à ya mener une vie kunyoroka, correcte. kuishi maisha ya Un kunyoroka. véritable enfant de Dieu, Mkristo wa on kweli, ne peut mtoto wa Mungu wa pas kweli, les forcer de force. hawezi kumkaza, hawezi kwanza kumfanyia Sinon, mtu kwa si on nguvu. commence à vous traîner, Kama banaanza kukokota, il y a un mauvais esprit en vous. Ça, c'est huku Frère Branham. pepo mubaya iko ndani yenu. Ndio C'est lui ndugu Branham qui anasema. dit. Yeye ndio C'est kunasema. lui la Bible qu'on peut ajouter ou nous retrancher. Yeye ndio Biblia tuweze Quand kuongeza lui na a kutosha. déjà dit, Ndio wakati nous acha sommes kusema. en train de nous humilier. Yesu tuko na rishusha yangu. Quand on vous dit que Frère Branham dit, Wakati banakwambia ndugu Branham anasema, prenez ce que moi je vous dis, mshikie ile mettez cela à côté. mbebe ile mimi naniambia Prenez mnyeze ce que mpembeni. Frère Branham a dit. Mbebe ile ndugu Branham anasema. C'est lui la dernière voix que nous devons écouter en ces temps de la fin. Yeye ndio sauti ya mwisho ya kusikia mwenyewe wakati ya La mwisho. dernière étoile qui était entre les mains de Dieu. Nyota za mwisho ilikuwa mu C'est mikono ya lui qui Mungu. est la bouche Yeye autorisée. ndio kinywa yenye kuruhusiwa. Dites amen à la parole de Musema Dieu. amini kuneno. Pourquoi quand il dit, Ndio kwa nini wakati quand nous disons anasema, que Frère Branham dit, wakati tunasema ce kwa n'est ndugu pas Branham moi anasema, qui dis, haiko mimi mais nasema, c'est Dieu qui a dit au travers son prophète. lakini ni Mungu ndio anasema kupitia nabii Dites amen wake. à la parole de Dieu. Musema amini kuneno. Frère Branham dit que Ndio Branham anasema ma kwamba parole ici, maneno yangu ce hii n'est plus ma parole, haiko maneno c'est yangu, sa parole à lui. neno la Mungu ya pekee. Dites amen à la Amina. parole de Dieu. C'est Amina. pour vous dire que Nilikuwa si kuniambia c'était sa parole, kama ilikuwa nous neno lake, devons nous humilier tunapaswa tulishusha devant la parole de Dieu. na kufanya neno la Mungu. Dites amen à la parole de Dieu. Msema amini kuneno. Acclamons tous pour le Seigneur. Tushangilie sisi wote juu ya Bwana.